Je me suis rendu compte, les amis, on va un peu explorer le corps humain comme ça, et puis je vais aller jusqu'où je veux vous aller. C'est un peu bizarre, suivez-moi seulement. Regardez. Genèse chapitre 1, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, etc. Il le bénit, il dit, quelle est la bénédiction que Dieu donne à l'homme? Il dit, première chose, sois fécond. Merci, pasteur. Il dit comment? Il fait l'homme esprit et lui dit, sois fécond. Est-ce que vous savez que la stérilité n'est pas un problème sexuel? La stérilité est un problème spirituel. Ce n'est pas le sexe de l'homme qui fait des enfants. C'est l'esprit de l'homme qui fait des enfants. C'est pour ça que on n'appelle pas les enfants le fruit du sexe. On l'appelle le fruit des entrailles. Parce que votre enfant ne vient pas de votre sexe. Votre enfant vient de l'endroit où votre souffle a été déposé. Cocody. C'est pour ça que, oui, c'est pour ça que, attends une minute. C'est pour ça que Dieu n'a pas attendu Genèse chapitre 2 verset 7 pour bénir Adam de fécondité. Parce qu'il sait que le sexe n'est pas d'utilité si l'esprit n'est pas fertile. Apporte démonion. Cocody. C'est la raison pour laquelle, mon ami, chaque rapport sexuel n'engage pas ton corps. L'apôtre Paul dit, celui qui pêche de cette façon, pêche contre Dieu, il pêche contre lui-même. Parce que chaque rapport sexuel engage ton esprit. D'ailleurs, le sexe est un appareil. C'est pas ça? Appareil comment? Génital. En bon français. Est-ce qu'on peut avoir un appareil si on n'a pas un utilisateur? Tout ça, ce sont des appareils. Il faut que quelqu'un s'en serve. Oui. Maintenant, si le sexe est un appareil, alors qu'il l'utilise. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Salomon, après avoir fait 700 femmes, combien de concubines, après avoir dit tout est vanité, il y a des gens aussi vraiment, il finit 1000 femmes et puis il dit tout est vanité. C'est-à-dire, toi, tu finis de goûter au monde entier et puis maintenant tu dis non, tout est vanité. Je vous dis, frère. Mais après, quand même nanti de son expérience, il pouvait nous dire ça. Il appelle, est-ce que je peux parler? Il n'y a pas d'enfant ici. Hein? Parle, prophète. Il appelle le sperme de l'homme, il l'appelle la vie précieuse. Parce qu'il sait que le sperme de l'homme, ce n'est pas un liquide biologique. C'est un liquide spirituel. Oui. C'est la forme naturelle. C'est la forme naturelle des esprits que Dieu a enfouis dans ton esprit. Parce que, écoutez-moi bien s'il vous plaît. L'homme et la femme ont deux formes de sexe différents. On a la porte des cieux, hein? Dis avance apôtre. Avance apôtre. Enseigne-nous. Excusez-moi, hein? C'est la Bible. Oui. C'est pour ça que le sexe de l'homme entre. Le sexe de la femme reçoit. Parce que les appareils que Dieu leur a donnés sont correspondants à l'esprit qui est à l'intérieur d'eux. L'esprit de l'homme est un esprit qui donne. C'est pour ça que quand Dieu éduque l'homme dans le monde spirituel, il lui dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église en se donnant pour elle. Parce que l'esprit masculin est un esprit donneur. Et donc la forme du sexe masculin est aussi la forme de l'esprit masculin. Mais l'esprit féminin est un esprit receveur, récepteur. C'est comme ça on dit? Ça, tous les deux. Vous avez compris? Récepteur. Ok. C'est pour ça que le sexe de la femme a la même forme. Parce qu'une femme, elle ne peut pas te donner ce que tu ne lui as pas donné. Si tu lui donnes l'amour, elle te ramène ça multiplié. C'est comme ça que quand tu donnes le liquide à la femme, elle te redonne des enfants. Mais si tu lui donnes des injures, elle sait qu'elle ne peut pas te frapper, elle ne peut pas se battre avec toi. Mais le type d'injures multiplié par 10 qu'elle va te ramener, frère. Tu vas me tuer, tue-moi aujourd'hui. Parce que l'esprit de la femme est un incubateur. La femme ne sait pas donner ce qu'elle n'a pas reçu. C'est pour ça que la forme des appareils que Dieu donne à l'homme et à la femme
sont correspondants à la forme de leur esprit. Je profite pour vous dire ceci. Le corps humain en entier est comme un gant dans la main d'un homme. Dieu ne pouvait pas faire un corps qui ne correspond pas à la forme de l'esprit que Dieu avait créé. Quelqu'un m'a dit une fois, apôtre, comment tu peux dire que les esprits ont des formes? Mais oui, les esprits ont des formes. Est-ce que tu sais que la chaise sur laquelle tu es assise est issue de l'esprit de quelqu'un? Il a donné une forme à la chaise avant de lui donner une forme matérielle. Ça veut dire que tout ce qu'on invente matériellement est le résultat, est conforme à ce qu'on a pensé immatériellement. Et donc quand Dieu a fait l'homme esprit, il a regardé l'homme esprit, il lui a fait un corps qui correspond à la forme d'esprit qu'il avait faite. Et la preuve de ce que je dis, c'est que quand même l'esprit sur lequel on a regardé en faisant l'esprit humain, parce que quand Dieu fait l'homme, il dit, faisons l'homme à notre image. Colossiens dit que Christ est l'image visible du Dieu. Ça veut dire que même quand Jésus devait venir sur terre, il ne pouvait pas entrer dans un autre corps que celui d'un homme. Parce que c'est sur son modèle qu'on a observé pour faire l'homme. Et donc le corps humain a la forme de l'esprit humain. Je pense que papa a enseigné ça dans le livre que j'ai même acheté. Hein, où il parle des sens, etc. Vous avez ça? Vous avez lu ça? Donc toi, ici, tu n'as pas le livre là. Nous, on a Abidjan, on a ça. Je sais qu'il y a quelqu'un. Hein? Je vais avancer. Assieds-toi, j'avance. Attends, j'ai avancé doucement. Faut pas me